Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental du mois de mai 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général, qui soit sentimental ou pas, n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les signes ascendance, lunaire, signe Vénus en Verseau. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Avant toute chose, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de travaux, puisque dans mon immeuble, ils sont en train de faire des travaux, donc j'essaye désespérément de faire cette vidéo en essayant d'avoir le moins de bruit possible sur ça. Donc on va commencer tout de suite. Pour vous, amis Verseau, j'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de certaines choses, de certains fardeaux, de vous libérer également de cette dépendance affective que vous coltinez. Donc pour moi, c'est vraiment le mot, je crois que c'est libérez-vous. Libérez-vous, assumez vos responsabilités, enlevez les fardeaux qui ne vous appartiennent pas et libérez-vous. C'est vraiment, écoutez-vous, aimez-vous. Et c'est vraiment l'impression que c'est vraiment ce mot-là qui revient en permanence, libérez-vous. Alors, le petit message du Ho'oponopono. La liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Et je vais revenir aussi sur la dépendance affective. Être dépendant de quelqu'un, aussi bien sentimental que autre, ce n'est pas la liberté. La liberté n'appartient qu'à vous, en fait. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Est-ce que vous voulez subir ou vous voulez avancer? Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'oracle, enfin l'énergie principale pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mai, j'ai le magicien, donc qui équivaut au mat. Le battleur, pardon, le battleur. À l'endroit, en fait, c'est quand la personne, elle a toutes les cartes en main, tous les pouvoirs, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a juste à agir et tout vient à elle. Là, à l'envers, pour moi, c'est vraiment ce blocage qui existe parce que vous avez... Enfin, ce blocage, en fait, vous empêche d'avancer, vous empêche de vous épanouir, vous empêche de vous libérer. Vous voyez? Pourtant, vous avez les capacités, mais non, j'ai l'impression que vous mettez des barrières, des blocages, justement, parce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce que vous connaissez déjà. Donc, votre âme, par exemple, elle connaît ce sentiment de dépendance, et pour elle, elle est dans le confort. Donc, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais là, on vous dit, il faut se libérer de ça. Et vous avez les cartes en main. Mais là, pour l'instant, c'est bloqué. Vous avez peut-être pas envie aussi, hein, vous avez la flemme, hein, c'est ce que je reviens dire si vous vous trouvez dans ce confort-là, parce que vous connaissez ce confort-là et que vous avez peur d'aller de l'avant, peur d'oser, peur d'avancer dans l'inconnu, bah là on vous dit non, il faut vous libérer de ça, avancer, même si c'est inconnu. La peur n'évite pas le danger, mais là on vous dit vraiment de prendre vos responsabilités, d'assumer, d'aller de l'avant et de vous écouter, de vous libérer. Vous voyez, j'ai la libération en carte, l'oracle des 7 énergies, j'ai la libération. Donc pour moi, c'est vraiment que vous avez besoin de faire ce travail sur vous, de prendre vos responsabilités, de ne pas non plus se sentir coupable, de prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être. Je vais donner un exemple. Si une personne vous fait, entre guillemets, vous blesse, et vous lui dites, ben non, moi je veux penser à moi, je ne veux pas de toi dans ma vie. Après, vous aurez l'impression de vous sentir coupable si cette personne revient en vous suppliant, en vous pleurant. Mais vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, le chat et la souris. Vous voyez ce que je veux dire? L'image, en fait, c'est que cette personne fera en sorte de toujours revenir en vous implorant, en vous excusant, et vous allez retomber dans le panneau parce que vous êtes dans cette dépendance affective. Là, on vous demande de vous libérer, libération. Il faut arrêter ce cycle d'auto-sabotage, en fait. Là, on vous dit vraiment de vous libérer de cette codépendance, de cette dépendance affective. Apprenez de vos erreurs. Apprenez les leçons que vous avez apprises, que vous avez comprises.
Il faut les reconnaître, les accepter. Et là, on vous dit réparer ces blessures causées, en fait, par justement ces blessures, cette codépendance, cette dépendance. Là, on vous dit maintenant, il faut vous réparer. Vous allez penser à vous. Quitte, même si vous sentez coupable, c'est pas grave. Là, il faut penser à vous. Vous voyez, là, on vous dit, avec l'oracle de la carte enchantée, écoutez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et vous écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Ne pas écouter son mental ni son ego, mais vous écoutez vous. Est-ce que ça, c'est bien pour moi? Faut arrêter de penser, de dire, qu'est-ce que l'autre va penser? Non, c'est est-ce que c'est bien pour moi? L'oracle du rêve du chaman, j'ai le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Si vous libérez justement de ça, qu'on vous dit suivez un autre chemin. Le feu follet, ça veut dire avancer dans l'inconnu, osez dépasser vos peurs. Ne restez pas dans le confort de ce que vous connaissez déjà. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de découvrir de nouveaux chemins. Même si ça vous fait peur, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Là, il faut vraiment vous libérer de ça, de ces chaînes, en fait, qui vous empêchent d'être libre et d'avancer, d'assumer vos responsabilités. Vous voyez, l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai grande prêtresse, grand prêtre, responsabilité. Là, on vous demande de prendre vos propres responsabilités pour vous-même, de faire face à vos choix, d'assumer et d'être prudent dans ce que vous souhaitez. Voyez? Là, on vous demande, enfin, pour moi, c'est vraiment prendre la responsabilité de vous sentir libre, de vous détacher de toute émotion. Non, on ne peut pas se détacher des émotions. Il faut les accepter, il faut les écouter, mais surtout, il faut se dire, ok, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Voyez? L'oracle des miroirs, j'ai voyage, maison, santé, changement, fécondité, argent, parole, enfant, tranquillité. Alors peut-être qu'il y aura un déménagement. Peut-être aussi c'est un voyage intérieur par rapport à votre santé à vous, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous guérir vos blessures. Changement, fécondité, argent. Pour moi, c'est vraiment... l'argent, pour moi, c'est aussi l'abondance. La fécondité, c'est aussi l'abondance. C'est quelque chose qui commence à naître. L'enfant, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur, de vous écouter pour retrouver cette tranquillité, cette paix d'esprit. C'est également, il peut y avoir aussi une naissance, un nouvel enfant qui va arriver. C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est vraiment ce changement intérieur qui va s'opérer au vous pour justement retrouver cette tranquillité. Vous allez vous écouter. Vous allez vraiment dire les choses telles qu'elles sont, quitte à ce que la personne qui vous a blessé soit blessée en retour. Mais au moins, vous dites les choses pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Pour moi c'est vraiment cette abondance-là, c'est comme ça que je la vois. Il n'y a pas forcément d'argent. Alors peut-être que aussi l'autre vous a pris de l'argent. Bon, ça, là, je vois vraiment par rapport à votre travail, à vous, sur vous, que vous devez faire pour vous sentir bien, pour vous libérer de cette dépendance affective. Pour moi, c'est un nouveau changement qui arrive. Ce travail intérieur pour votre santé, pour votre sérénité, pour votre santé d'esprit, parce que moi, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, là, pour l'oracle G, j'ai la lune, donc j'ai le cycle lunaire, donc on reparle encore de cycle. C'est où que je l'ai vu? Bon, on parle de cycle. Voilà, pour moi, c'est le cycle qui se termine. C'est un nouveau cycle qui démarre, un nouveau commencement. Vous allez prendre des engagements, donc avec vous-même pour votre propre bien-être. Aussi bien vis-à-vis d'une femme que vis-à-vis d'un homme. En d'autres decks, vous voyez, j'ai tout ce qui est, alors, médiumnité, lumière, de retrouver cette lumière. La médiumnité, les guidances, le troisième œil, l'instinct, l'intuition, c'est aussi ce que vous allez vous allez vraiment vous écouter sur ça, de retrouver cette lumière, de travailler sur votre lumière pour votre évolution, pour retrouver cette tranquillité, augmenter votre taux vibratoire, écoutez vraiment vos ressentis et votre intuition, parce que sinon, vous voyez, pour moi, j'ai la trahison.
La médisance aussi. Trahison, médisance. J'ai vraiment une personne de votre passé qui est encore présente dans votre esprit. Donc là, vraiment travaillez sur ça pour vous libérer de ça. Ensuite, l'oracle des rêves enchantés. Donc j'ai le temps. Donc après la pluie, après le mauvais temps vient la lumière, après l'obscurité vient la lumière. J'ai tout ce qui est administratif. Alors peut-être que vous étiez en couple avec cette personne qui avait des choses officielles, mais vous avez la force pour moi de vous en libérer. Pour retrouver, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Vous voyez, il y a des invitations, il y a des choses qui sont cachées. Il y a encore de la correspondance, vous voyez. Pour moi, vous êtes protégé, donc vraiment protégé. C'est votre souhait hein, de retrouver cette tranquillité d'esprit, vraiment de travailler sur cet enfant intérieur, sur ses blessures, qu'elles soient abandon, trahison. Pour moi, c'est l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Mais vous avez la force hein, de travailler sur vous, même si pour vous, ça vous paraît long. Parce que oui, il y a le temps, mais un travail sur soi est toujours long. Mais vous voyez, pour moi, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé et protégé pour avancer sur le bon chemin, pour avancer sur le chemin de la lumière. Il y a des invitations. Pour moi, on vous demande vraiment de faire cet ancrage, justement, pour avoir l'amour de vous-même. Je vais vous montrer les cartes, hein, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai l'ancrage, j'ai le couple de signes, donc pour moi c'est vraiment l'amour solennel, inconditionnel, et vous mettez vraiment un terme à ces blessures, cette dépendance, mais il faut vraiment travailler sur vous pour que ça agisse. Hein. Vous voyez, j'ai la correspondance, j'ai la sexualité, j'ai la victoire, j'ai le choix, donc vraiment... Oui, vous pouvez prendre du plaisir. Ça, la sexualité n'est pas forcément au sens propre, mais peut-être au sens figuré par rapport à vos désirs, à vos envies. Le chakra sacré aussi est très important, donc travaillez dessus. Et là, on vous demande vraiment de faire des choix. Faites le bon choix pour retrouver la sérénité et la victoire sur vous-même déjà. Vous avez vous avez la force en vous. Maintenant, il faut le faire. Il faut avancer. Là, vous voyez, pour le message des anges de l'amour, j'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Les énergies peuvent être stagnantes si vous ne faites pas régulièrement un travail sur vous, un soin sur vous. Parce que les énergies circulent. Elles sont circulaires, vous voyez, elles bougent. Elles sont tout le temps en perpétuel mouvement. Par contre, quand on reste... bloquées sur certaines choses, elles sont stagnantes. Là, on vous demande vraiment de vous libérer pour faire circuler les énergies, retrouver un taux vibratoire, retrouver votre sérénité, retrouver vraiment vos énergies de lumière. Ensuite, pardonner et apprendre. En libérant le passé, donc on parle encore de libération, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ensuite, flirt. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres. Et bien, vous voyez, là, on vous dit vraiment de vous libérer de ces chaînes du passé, de ces personnes toxiques, et d'avancer, de vraiment laisser couler, laisser le passé. Et maintenant, amusez-vous, éclatez-vous, écoutez-vous vraiment, faites-vous confiance. Si vous avez envie de vous amuser, c'est OK. Voilà, il faut juste... mettre les choses déjà au clair avec vous-même, mais aussi avec les autres. Mais là, on vous demande vraiment de libérer ces chaînes, cette frustration. C'est parce que peut-être que ça n'a pas fonctionné avec l'autre et vous espériez toujours un changement de sa part, hein, de la part de l'autre. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque personne doit faire son propre changement. C'est pas aux autres d'imposer. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment libérez-vous de vous déjà, de cette codépendance, de cette dépendance affective, de ces blessures et avancez. Écoutez-vous, faites-vous confiance et assumez. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.